Bonjour à tous sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai des sister locks et pendant, pendant ma prise de décision pour installer des sister locks, il y avait des questions que je me posais dont j'avais pas les réponses sur les vidéos YouTube. Et j'ai décidé du coup de faire une vidéo pour si jamais quelqu'un a les mêmes questions que moi. Donc pourquoi ces questions? C'est parce que de base, j'avais les cheveux défrisés. Donc, je me posais la question à savoir si c'était une coiffure adaptée pour les cheveux défrisés. Est-ce que ça allait tenir? Comment les entretenir en cas de défrisage? Et donc voilà. Parce que souvent, les personnes qui ont les cheveux défrisés, l'opticienne leur propose de couper leurs cheveux et d'attendre d'avoir 5 cm de racines. Et moi, je ne voulais pas passer par cette étape parce que voilà quoi, je trouvais que c'était quand même une décision de couper ses cheveux parce que voilà, on n'a pas le même look une fois qu'on a les cheveux coupés. Donc voilà. Et puis, donc moi, comment j'ai procédé? Donc j'ai décidé de me faire les sister locks l'année dernière. L'année dernière, on va dire pendant l'été dernier. Et juste pendant l'été, j'ai essayé de faire mes sister locks. Et donc c'est là que j'ai appris que je ne pouvais pas les faire sur mes cheveux défrisés. En tout cas, j'ai eu deux locticiennes qui m'ont dit non. Et après, j'ai compris du fait que après, ça aurait pu ressembler, comme ils disent certains, à des poils de carotte. Donc au final, j'ai décidé de ne plus faire de défrisage. Donc j'ai fait mon dernier défrisage, on va dire en juillet dernier, entre fin juillet et début août dernier, parce que j'avais un mariage en août. Et du coup, j'ai fait mon défrisage. J'ai fait mon défrisage là et après, j'en ai plus refait. Pour pouvoir faire une transition entre le cheveu défrisé et le cheveu naturel. Donc ça, j'ai fait plusieurs mois. Et arrivé au mois au mois d'avril de 2023, j'ai constaté que j'étais quand même dans une bonne phase de transition et que j'avais beaucoup de cheveux naturels sur la tête. En fait, j'étais à la moitié. J'avais moitié de cheveux naturels et moitié cheveux défrisés. Donc, j'avais les pointes défrisées. Donc, j'ai coupé une partie des pointes défrisées au cours de ma transition. J'ai coupé, voilà, je sais plus quel mois, mais en tout cas, j'ai coupé une partie des pointes. Mais j'ai pas tout coupé. J'ai pas coupé toute la partie défrisée parce que je voulais pas forcément. Et puis, une fois que voilà, une fois que j'ai vu que c'était assez, j'avais assez de cheveux naturels, j'ai fait un test chez une locticienne. J'ai fait un test de cheveux de locks. Donc j'ai fait un test avec 6 locks. Et puis ça a tenu 3 semaines. Et après, du coup, j'ai pris rendez-vous avec une locticienne pour faire la pose de locks. Donc là, j'ai des locks, des sister locks, depuis un mois. Depuis un mois, donc j'ai fait la pause le 18 mai. Et là, aujourd'hui, on est le 23, le 23 juin. Donc, du coup, voilà, ça fait en tout cas presque quasi tout juste un mois. Et pour un petit retour d'expérience, je suis satisfaite de mes locks. Moi, le fait de vouloir faire des sister locks, c'était aussi déjà de ne plus avoir à mettre de produits chimiques dans mes cheveux, comme les produits défrisés, et ou bien tous les autres crèmes, pommades qu'on doit mettre, dont on ne comprend même pas les ingrédients ou voilà, qui ne vont pas forcément à mes cheveux. Donc, du coup, je suis très satisfaite. Malgré le fait que les bouts ne sont pas bouclés comme certaines filles qui ont des cheveux totalement naturels où elles ont les bouts bouclés, mais les miennes non. Et par contre, à la racine, il y a une très bonne prise. Il y a une très bonne prise et on voit la différence entre, à certains endroits, on peut voir la différence entre le cheveu naturel et le cheveu défrisé.
ma locticienne, elle a préféré faire des nœuds en bout de chaque lox. Elle a fait des nœuds. Là, on voit que les nœuds, pour certains, s'ouvrent un peu. Après le premier lavage, ils ont ouvert, voilà, ils se sont un peu dénoués, on va dire. Et, mais en tout cas, ça tient. Ça tient pas moins bien que quelqu'un qui a les cheveux naturels. Donc certes, il y a des endroits où la loque s'est défaite. Par exemple, ici, j'ai environ 2 locks qui sont... Maximum 3 locks qui se sont défaites au total dans ma tête. Et j'en ai vraiment beaucoup. On n'a pas compté, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et puis, quoi dire d'autre sur mon expérience? Après, au début des locks, on n'a pas forcément... je pense que c'est... Il faut aimer toutes les étapes de l'évolution des locks. Parce que c'est pas tous les jours pareil, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas une impression, c'est réel. C'est pas forcément tous les jours pareil. Donc, il y a des jours où on va trouver que c'est super, il y a des jours où on va trouver que c'est pas super. Mais le fait qu'on peut adapter notre coiffure aussi, puisque on peut lâcher, mais on peut aussi faire d'autres styles de coiffure qui fait que on apprécie au fur et à mesure ses locks. Et moi, je suis vraiment satisfaite. Je ne regrette pas du tout ma décision. Et aussi, la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire des locks, c'était aussi par rapport à la liberté capillaire, on va dire. Parce que je n'ai plus à me coiffer. Je me lève le matin, je pense pas à cette partie de mon corps, mis à part les attacher pour prendre le bain et enlever le bonnet, puisqu'en gros, quand on a des locks, il faut toujours se coucher avec un bonnet en satin ou en soie. Du coup, voilà quoi. Donc, je suis libre à ce niveau-là. Et franchement, pour moi, c'est une charge mentale en moins en tant que maman, mère de 2 enfants. J'ai tellement de choses à penser. Et si là, j'ai déchargé mon esprit de mes cheveux, de savoir comment je vais me coiffer demain, ou surtout, moi, ce qui me pesait aussi, c'était malgré le fait que j'avais les cheveux défrisés, et surtout en phase de transition, ce qui devenait difficile, c'était les shampoings. Parce que quand on fait une transition et que on a une moitié nappy et une moitié défrisée, pour le déménage, c'est pas évident parce que la partie défrisée va beaucoup s'en mêler, mais vraiment beaucoup, faire des gros nœuds, en tout cas faire des nœuds. Et donc, c'est pas forcément évident. Et puis, ça fait que voilà, j'ai cette liberté-là et je suis contente, les gens. Je suis contente. Franchement, c'est une joie. Et donc, j'encourage ceux qui souhaitent le faire à persévérer, surtout quand vous avez des cheveux défrisés et qu'on vous dit non. Peut-être soit suivre en tout cas, mon procédé du fait d'attendre. Moi, j'ai attendu, je pense, entre 8 et 9 mois avant d'installer pour être bien sûr que ça va tenir à la racine. Ou bien le faire directement sur les cheveux défrisés. Moi, j'ai rencontré une opticienne aussi qui m'avait dit que c'est faisable sur les cheveux défrisés. Et que le procédé de Sister Locks, c'est le principe, en fait que ça s'adapte à tout type de cheveux et pas que les cheveux nappy. Donc voilà, donc ceux qui ont les cheveux défrisés peuvent faire les Sister Locks. C'est juste que peut-être que ce sera pas ondulé, ou bien surtout les pointes. En fait, c'est vraiment les pointes qu'il faudra accepter parce que je vous montre les miennes. D'ailleurs, je vais essayer, je vais essayer par la suite de vous envoyer, de vous mettre des photos en fin de vidéo. Je suis pas une pro, d'ailleurs c'est ma première vidéo YouTube, mais c'est juste que ça m'a pris comme ça. Je me suis dit bon, je vais faire une vidéo pour les personnes qui veulent faire sur les cheveux défrisés. Donc je vais essayer de mettre des photos des pointes de ce que ça donne en rendu, ou bien aussi de ma pose aussi. Je vais mettre des photos des différentes étapes de ma pose que vous puissiez voir un peu comment c'était. Mais en gros, c'est super, c'est une super bonne expérience. Et si on a, voilà, si on a déjà adhéré à l'idée, si vous avez déjà adhéré à l'idée de faire des locks, donc il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas satisfaite de vos locks. Je vais aussi faire une vidéo sur le premier shampoing, parce que je pense que c'est ça aussi qui a changé l'aspect, puisque une fois que les locks sont posés, ça reste, ça tient bien en fait. C'est comme quand on fait des braids ou autre, donc ça tient bien, on voit toujours les raies, c'est bien tracé. Mais c'est après le premier shampoing
que les changements commencent à arriver, puisque bah, du coup, le cheveu voilà, est un peu plus relaxé, c'est différent. Mais bon, et malgré tout, c'est quand même une bonne expérience. Donc, j'ai fait une vidéo pour le premier shampoing que je vais publier prochainement. En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bonne journée!